Paul étudie à l'université Jean Jaurès le temps d'un semestre. Ce jeune Norvégien a pour projet de vie de s'installer dans un pays francophone. Il a donc choisi Toulouse pour se frotter à la langue française. Bonjour madame. Bonjour. Où est-ce que je peux trouver la salle des études? La salle des études, il faut sortir du bâtiment et aller sur la droite. Je pense que pour apprendre le français, surtout le français qui est une langue un peu difficile, faut se trouver au milieu de français. Bien que la Norvège ne fasse pas partie de l'Union européenne, Paul bénéficie d'une bourse Erasmus qui lui paie ses études et une partie de ses frais. Une grande chance pour cet Européen convaincu. Beaucoup de monde norvégien va aux États-Unis, en Grande-Bretagne, même en Australie. Je pense que nous perdons un peu notre identité européenne. Avec Erasmus, 300 étudiants ont été ainsi accueillis en 2018 rien qu'à l'université Jean Jaurès et 250 en sont partis pour des facs européennes, des échanges dont la richesse n'est plus à démontrer. Il y a des étudiants qui arrivent ici et qui ne parlent presque pas français et qui, en repartant, sont quasiment bilingues. Ce sont des étudiants épanouis que l'on voit repartir, ça c'est sûr. Félix vient de Dresde en Allemagne. Étudier à l'étranger est pour lui une évidence. Au moins en Allemagne, on ne reçoit pas un bon métier si on n'est jamais allé à l'étranger. Alors chez nous, c'est aussi une question de statut. Alors pour moi, c'était vraiment clair, puisque je vais aller dans la branche des langues du tourisme, c'était clair pour moi que je dois être allé déjà dans un pays étranger. Si l'Europe consacre 2 milliards d'euros à la mobilité étudiante chaque année, son aide ne s'arrête pas là, elle mise aussi sur la recherche. Benoît Genier pilote un vaste projet sur le décrochage scolaire. L'Union européenne contribue à ces recherches internationales à hauteur de 134 000 €, une double reconnaissance. On a quand même tous été gagnants, et notamment l'Europe, qui récolte nos informations, qui les met à disposition. L'Europe a une plateforme, Pénélope, qui est géniale pour ça. Les résultats, aucun résultat ne reste dans un tiroir. Et ça, c'est fondamental. Erasmus prévoit également la mobilité des enseignants. Chaque année, des professeurs des universités toulousaines partent enseigner partout en Europe. Une coopération de grande ampleur, telle que le voulaient les fondateurs d'Erasmus.